Ah, j'étais en train de cadrer, que tout soit bien droit. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de gens qui s'étaient abonnés. Donc j'avais fait une vidéo lundi matin sur l'élection. Donc maintenant ça y est, Donald Trump est élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai lu vos commentaires, j'ai vu que... Merci d'ailleurs pour les commentaires, très gentil. J'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, je l'avais un petit peu abordé dans la vidéo. La vidéo de ce soir, le sujet sera quelles sont les conséquences pour le monde et pour la France de l'élection de Donald Trump. Donc, il est entre guillemets intronisé parce qu'il n'est pas roi, je pense qu'au mois de janvier, il me semble. Il a toujours des aspects violents Uranus-Mars, donc je pense qu'il faut qu'il fasse attention au niveau voilà, je dirais de son équipe proche fera attention, il y a des risques quand même de choses, voilà, contre lui. Bon, alors de toute façon, juste pour faire, j'avais vu un commentaire sur, voilà, je laisse tous les commentaires, il y a des gens qui ont le droit de préférer. D'abord, ce que j'ai dit, je ne suis pas américain, je ne suis pas un American citizen, donc je ne vote pas aux États-Unis, je suis français, de nationalité, de passeport, donc mais cette élection était importante par rapport au monde, puisque les États-Unis, c'est un empire, c'est au-delà d'un pays, et ça concerne l'Amérique du Sud, l'Europe avec les conflits, etc., etc. Donc voilà. Bon, le tirage était juste, pour le coup, les cartes ne se sont pas trompées. Donc on va regarder un petit peu sur la suite. Alors, je vais regarder un petit peu. Je vais essayer d'être précis dans mes jeux, parce que, bon, je fais plus confiance à certains qu'à d'autres. C'est comme les gens. Il y a des gens, on a plus confiance que d'autres. Donc, je vais regarder dans l'Oracle de la Lune. J'aime bien ce jeu. L'Oracle de la Lune, qu'est-ce qu'il pourrait me dire sur la suite Donc, Trump et le monde, et on viendra à la France après. On y viendra après. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je dis ça comme ça. Si, c'est sincère. Si. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je vais me concentrer 2 minutes, enfin pas 2 minutes, mais 30 secondes. La question est la suivante. Donald Trump. Il y a une carte qui veut venir. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? On dit qu'il a des principes ici. Il transigera pas ses principes. C'est Saturne. Hein, les lois, les choses qu'il veut mettre en place, il les transigera pas, ce qu'il a dit. Alors concrètement pour le monde, et quand je dis le monde, c'est vaste évidemment, hein, ça va de l'Australie à l'Asie, etc., la Chine. Sujet important avec Shanghai aussi. Hein. C'est pas Shanghai, c'est Taïwan, excusez-moi. Taïwan, l'île de Taïwan. Sur le monde, l'élection de Donald Trump, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Je vais voir ce que le jeu me dit. Je n'avais aucune idée. Et là, je ne parle pas de son action aux États-Unis. Je vous avais dit, si vous avez regardé la vidéo, qu'ils allaient faire du protectionnisme. Enfin, en tout cas, ils allaient se refermer un petit peu sur eux. Donc, ça touche l'OMS, l'OTAN, évidemment, tout l'ONU, enfin, tous les systèmes qui sont aux États-Unis. Hein. Mais l'OMS, je crois qu'ils sont à Genève, je crois. Enfin, bon, bref. C'est comment on appelle ça, les organismes internationaux. Donald Trump, pour le monde, qu'est-ce que ça donne? Pour le monde, je parle bien du monde. Et ça va être général, évidemment, mais c'est pour voir un petit peu la couleur des choses. Donald Trump, sa mèche blonde. Ah, il est tempérament, hein, l'homme. Hein. Il a ascendant Lion, Uranus Soleil. Quelqu'un m'a parlé de ses croyances, c'est ça, je crois. Hein, c'est la lunaire en Sagittaire. Ben, moi, j'ai aussi une lunaire en Sagittaire. Hein. Oui, c'est pas un fanatisme des croyances, mais il y a quelque chose de religieux dans une lunaire en Sagittaire. Et en même temps, enfin bref, c'est compliqué à expliquer. Euh, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait pour le monde? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Quel effet a son élection sur le monde? Regardons. Oh bah il entraîne la chute de quelque chose, hein, ou de quelqu'un, là. Il va entraîner la chute de quelqu'un. Hein. Ah oui, j'ai la chute. J'ai dit la conséquence, c'est pas Trump qui chute, c'est la conséquence sur le monde. Il y a la chute d'une personne. Hein.
Je vous montre les cartes. Hein. La chute d'Icare. Qui c'est qui tombe? Quelqu'un qui va être obligé de faire des confessions. Il y a des confessions, des secrets, des choses cachées qui vont être révélées. Confessions. En tout cas, ou alors quelqu'un qui est obligé de faire des confessions sur ce qu'il a fait qui tombe. Hein. Ça sera une réussite sur un défi. Ça peut être un conflit. Hein. Et ça rapporte Vénus l'harmonie. Déesse de la beauté et de l'amour. C'est sur un conflit. Et il fait tomber quelqu'un, vous voyez. Une petite idée, vous allez un peu vous orienter votre œil sur l'est de l'Europe et vous avez une personne qui tombe là. Je ne peux pas vous dire quand, j'ai pas la date. C'est dans l'année qui vient. Ça rapporte l'harmonie pour ce pays. C'est pas le Moyen-Orient là, c'est l'Est. Enfin, c'est pas marqué dessus si vous voulez, mais c'est mon intuition qui me dit ça. Et je pense que mon intuition a raison. Alors, qu'est-ce que ça apporte pour le monde? Voyons voir. Donc, il fait chute. Déjà, ça va faire chuter un homme. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter sur un conflit d'ici l'année prochaine. Et un homme va tomber, et la chute n'est pas une bonne carte. Hein. Et 4, il a la croisée des chemins. Le monde est à la croisée des chemins. Et 4, il va falloir prendre une nouvelle direction économique, sociale, dans plein de domaines. Hein. Croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Son arrivée au pouvoir, il y a des décisions à prendre. Avec passion. Il y a plus d'envie de choses, passion, désir, passion. Vénus-Mars, fontaine. La fontaine, c'est l'as de coupe, hein. C'est profusion, c'est positif l'eau, hein. C'est l'eau des émotions, mais c'est l'amour, l'as de coupe, hein. Fontaine. C'est déverser de l'argent aussi, c'est déverser des liquidités, donc ça veut dire deux choses, ça veut dire des passions, les choix à faire sur l'économie américaine. Alors là, je vais vous dire, hein, c'est précis, mais c'est le but de ma question. Hein. Il va falloir qu'ils déversent des dollars parce qu'il y a des trous dans le système économique américain. Ça, c'est aussi déverser des liquidités. Parce qu'il y a un choix difficile, parce que le monde est en crise économique des monnaies. Voilà. Sinon, on pourrait dire un trop-plein d'amour. Bon, c'est une belle carte, hein, l'as de coupe. Hein. On est dans Neptune, hein, le dévouement, la grâce. On dit qu'il a des principes. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va pas en changer. Hein. Ce qu'il a dit, il le fera, un principe. Hein. Bien, pas bien, je suis pas là pour dire, je suis pas là pour donner mon point de vue. Je le donne pas. Il va faire des principes sur les assemblées ici. Sénat, congrès dont il a la majorité. Hein. Il va faire voter des choses. Hein. Sur ces principes, la pierre, Saturne, il va incarner des lois, des choses. Et il y a des gens qui vont se retrouver en prison. Prisonniers. Il y a des gens qui vont se retrouver en tôle. Suite à des lois. Et c'est dans le futur, ça. Hein. D'accord? Parce que des confessions, tout ce qu'on a vu avant. Il fait aussi chuter un homme. Hein. Ça fait toutes les infos, je vous donne toutes les infos en même temps. Hein. Ça a une implication sur le monde, puisque les gens qui sont mis en arrestation sont des gens qui ont une responsabilité sur des choses au niveau mondial. Et je ne vais pas citer les noms, je vous laisse imaginer. Il va y avoir un volcan. Hein. Le volcan, c'est violent. Conséquence de l'élection de Trump, on a quand même le volcan, quand même. Hein. Ça va rentrer en éruption. Hein. On a une éruption, là. Éruption. Ouais, c'est pas des petites actions. Hein. On a les 4, on a le volcan, la pierre, les prisonniers. Il y a quelque chose, l'action qu'il a sur le monde, et il y a des colères et des révoltes qui vont sortir. Je vais vous dire les pays, je peux pas vous dire. Mais c'est l'action qu'il a sur le monde, l'élection, je parle, hein, d'accord? Ceci dit, lui, il y a des gens qui vont être mis Hein, d'accord? On nous dit, gars, la confiance reviendra. J'essaie de parler général. Hein. La confiance ici. Révolte, confiance dans le monde. Et il y aura des alliances inattendues entre certains pays. C'est la diplomatie mondiale, ça. Des pays vont commencer, si vous voulez la carte, regardez bien la carte. Elle fait un petit signe de l'autre qui lui tourne le dos, vous voyez. Là, elle lui fait tac tac, tu vois, je suis là. Donc, vous voyez, des pays qui ne se parlaient pas vont se reparler. Ça, c'est pour le monde. Il y a quelque chose dû à ces prisonniers et beaucoup d'affaires qui sont déversées,
Parce qu'il y a aussi ça. Il y a, il y a du volcan dans certains pays, là. Je ne serais pas surpris que certains pays qu'on connaît bien fassent partie du lot l'année prochaine, hein. À mon avis. Bon, bah c'est pas mal, hein, en 9 cartes, hein. Je vous ai dit beaucoup de choses, hein. Attendez. Le volcan, je vais en mettre une dessus, quand même. Les lois, là, qui veut faire passer, puis sur le volcan, là. Ouais, et ça va se bagarrer, hein. Ça va se bagarrer sur le sujet, hein. Là, il y a des lois, des trucs qui remontent, qui mettent des gens... il va falloir qu'ils se défendent, hein. Il y aura un volcan sur la manipulation. Volcan manipulation. Ah oui, il va y avoir une colère par rapport aux manipulations, c'est ça. Les manipulations, c'est l'endoctrinement, la propagande et tout le bordel. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, je suis un garçon qui parle poliment d'habitude. Tout le bazar. Enfin, tout le... Je suis obligé d'employer des mots comme ça parce que je pourrais vous dire tout ce qu'il y a derrière. Je pourrais vous citer des noms et tout ça, mais je peux pas le faire. Je peux pas sur la plateforme. Excusez-moi. Bon, c'est français en même temps. Comment qui cause? Comment qui cause? Bon, en même temps, l'essentiel, c'est quand même ce qui est dans le jeu, hein. C'est pas ce que c'est pas mon expression verbale. Ouais, il y a des gens qui vont aller en tôle, là. Il y a un homme qui chute. C'est à l'est. À mon avis, c'est Zébulon. Il va chuter. Et je l'avais déjà dit. Il y a des choses sur l'économie. Il va falloir qu'il fasse des choses par rapport à des quantitative easing, là, d'argent. Il y a des pays qui se mettent en colère parce que des choses sont révélées, parce qu'il y a des lois qui vont passer par rapport à des choses qui touchent le domaine de la 100 plus loin T. En France, on est obligé encore de parler comme ça. Et les révélations vont amener des petits problèmes à certaines personnes. Mais ça, il me semble que je l'avais dit depuis 2 ans, 3 ans, enfin au moins 2 ans, ça, il me semble. Je crois. Bon, ok. Alors maintenant, la question que vous m'avez posée, je vais pas demander l'influence pour les États-Unis parce que je vous l'ai dit, si vous avez regardé la vidéo, j'ai parlé de ce qu'il voulait faire. Il voulait soigner le pays et Robert Kennedy Jr. va être nommé justement pour la nourriture et la santé aux États-Unis là-dessus. Donc je vais pas revenir sur l'influence aux États-Unis. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir pour la France si ça a une incidence. Donc j'allais dire là tout de suite non. Ceci dit, on est dans l'Union. Et dans l'Union, évidemment, il y a une certaine dame, et tout ça, c'est régi par ce qui se passe à Washington, je vais le dire. Et donc, forcément, tant pis si je suis striké, c'est pas grave, et c'est la vérité. Et donc, savoir quelles sont les répercussions pour la France via aussi l'Union, hein, de toute façon, hein. Ça concerne l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Bah, disons, c'est martial, hein. Je rigole. Alors, attendez. Qu'est-ce que je voulais faire? Quel jeu je voulais prendre, déjà? Allez, on va prendre le Grand oracle français. Le grand oracle français, il faut que je sois précis sur ma question. Donald Trump a été élu président des États-Unis. C'était inattendu, puisqu'en fait, il avait échoué la dernière fois. Là, il a eu un raz-de-marée. C'est bizarre d'ailleurs entre les deux, mais enfin bref. Encore quelque chose de bizarre. Et... ah oui, il y avait des votes, vous savez, de façon électronique. Oh, on va se lâcher petit à petit, on va dire des choses. Ben oui, bien sûr, ben bien sûr. Alors, ça fait partie de ça, Uranus se libérer d'eux, hein, parfois. Donc, regardons. Pour la France, cette élection a quelle influence? Alors, directement, j'allais dire non. Évidemment, hein, ça touche pas... Mais indirectement, forcément. Ça touche la tête de l'État, tout ça, hein. D'abord, il y a des choses qui vont être révélées, notamment sur des sujets. Il peut y avoir quelqu'un à l'Est qui tombe. Enfin, tout ça, l'Allemagne va mal économiquement. La France, on n'en parle pas. Alors, pour la France, c'est général. Est-ce qu'il y a une incidence directe de cette élection pour le pays? Alors évidemment, ça touche l'Union aussi, hein, mais on va rester sur la France. Est-ce que ça touche le pays? On est sur des entités, hein. On nous parle d'égarement. On nous dit qu'en ce moment, on ne sait pas où ça va, en France. Et qu'il y a des décisions éphémères qui sont prises en permanente. Mais vous voyez, comme la glace, on monte dessus, puis ça tombe, hein. Donc, on est dans une espèce... En France, en ce moment, en tout cas, c'est l'ambiance actuelle. Voilà, c'est gelé. Et il y a de l'égarement.
ça ne sait pas où ça va. Ici égarement, ici éphémère. Donc on met en place des projets, mais bon, on passe par les médias, on dit un truc, on le fait pas. Bref, c'est en ce moment. Hein. C'est un petit peu le bazar, vous voyez. Donc est-ce qu'il y a des conséquences? Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin des cartes pour le savoir, mais on va regarder un petit peu dans le futur. Est-ce que pour la France, cette élection de Donald Trump a... Faut que j'aille chercher là. Est-ce qu'elle a des conséquences? Est-ce qu'elle a des conséquences? Cette élection... Attendez voir. Celle-là et celle-là. Allez hop, c'est bon. J'ai mes 9. Le club des 9, attendez. Je regarde. Une découverte sera faite sur quoi? Un nouveau projet de quoi? Campagne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a du volcan dans des pays. Est-ce que ça va être la France? Je dirais oui, mais en 2025. En attendant, il peut y avoir des petites choses quand même, mais... C'est plutôt là que je vois un truc... Enfin, j'en suis même sûr, d'ailleurs. La France. Quels sont les... Pour la France, on est un peu dans la vase. Hein. Les eaux stagnantes de l'hydre de Lerne. Il y a beaucoup d'excès en France, des démesures de quoi? Eh ben, en France, il va y avoir ça. La fourche. La fourche, c'est combativité... pardon, c'est agression-violence, ici. Excès de violence. Je suis désolé, hein, je vous donne le littéral. Hein. Excès de violence. Cas particulier de ce qu'on voit, qui va continuer, mais aussi global, mais aussi des agressions et tout le bazar. Mais il y aura pour la liberté. Voilà. Pour la liberté, il va y avoir de l'excès de ça. Je ne vais pas le répéter. Hein. Ça, c'est dans le futur. Hein. Dans mai-juin 2025, c'est dans un an, moins d'un an. Donc moi, je verrai ça plutôt printemps l'année prochaine, à partir de mai-juin. Pour la France, réfugier, se protéger. Le pigeonnier parle de repères de se protéger par rapport à de la violence. Je vous le dis, hein. Excès de violence pour aller vers la liberté, la barque. Il y aura un accomplissement par rapport à ça. Il y aura un accomplissement par rapport au volcan qu'on a vu tout à l'heure. Pour la France, ça la concerne en 2025. Il y a un homme qui ressort du jeu. Un homme qui va être obligé de se réfugier, de se protéger, parce qu'il va y avoir ça. Alors, refuge, hein, vous prenez bunker, vous prenez salle sécurisée, tout ce que vous voulez. Un homme va être obligé de se protéger. Sur la France. Il y a de la prison. Et de l'enfermement. Dans le futur, c'est pas demain, on est d'accord. Il y aura de l'enfermement et de la prison. Pour des gens. Des condamnations, des choses dans le futur. Ils vont être mis dans l'instabilité. Il y aura aussi de l'instabilité dans le peuple aussi. Hein. La preuve, on a de la violence qui sort ici. Mais on finit avec une belle carte d'union et d'amour à la fin. Et c'est beau de finir le jeu comme ça, parce que sur un an, vous voyez, on finira par quelque chose d'harmonieux ici. Hein. Alors, il y a un homme qui va avoir des problèmes. Il va y avoir un excès de violence. Je vous ai toujours dit ce que j'en pensais en astrologie, puisque je suis astrologue. Sur le thème de la France, je vous ai donné les conjonctions. Elles sont exactes en juin, à mon avis, c'est un mois et demi avant ou un mois et demi après. En astrologie, c'est toujours 6 semaines avant, 6 semaines après sur les aspects. Un homme va être obligé de se mettre en refuge, se réfugier. Des vérités avec la lanterne vont sortir sur cet homme. Il y a de la prison ou de l'enfermement. Dans l'instabilité. On retrouvera l'union des gens ici. On retrouvera ça. On commence avec du là, on finit avec ça. D'accord ? Donc oui, c'est une répercussion, puisque ça fait effet de vague, si vous voulez, à distance. Ça va être très compliqué, hein, parce que c'est pris entre deux axes est-ouest qui sont... Voilà, hein, donc là, il n'y a pas besoin de faire de la grande stratégie pour comprendre tout ça, c'est simple. Hein. Pris en étau, ça s'appelle.
Non, j'ai pas mangé de cheval aujourd'hui. Je ne mange pas de cheval d'ailleurs. Je ne mangerai jamais de cheval de ma vie. Quelle horreur, mon Dieu. Comment on dit? Manger du lion. Ah oui, manger du lion, c'est ça. Est-ce que j'ai mangé du lion? Bah écoutez, non. J'ai travaillé toute la journée, je sais pas. Je finis le soir avec une vidéo quand j'ai encore un petit peu d'énergie. Euh, Oui, d'ailleurs, les gens qui passent, si vous pouvez mettre un petit abonnement là, hein, je regarde, hein, parce qu'il y a beaucoup de vues et il y a plein de gens qui mettent pas l'abonnement. Allez, hop, un petit abonnement, ça coûte rien, c'est gratuit. Et je sais, les gens qui viennent voir comme ça par curiosité. Je sais tout, je sais tout, je sais tout, je sais tout. Il y a des gens qui viennent observer. Ah, je dis pas tout, je dis pas tout, vous savez. Je ne dis que 10% des choses. Bon, c'était juste aussi une parenthèse pour savoir la suite. Donc on va faire le tarot du destin, mon jeu. Alors, je vais peut-être, est-ce que je fais que les majeurs du coup? Tiens, je vais faire que les majeurs. Allez hop, on va faire les majeurs. Attendez. Alors, quel est l'effet de on va prendre la France, F-R-A-N-C-E, 6 cartes pour la France. On va faire en 6 cartes. Est-ce que cette élection de Trump a des conséquences sur la France? Bon, je vous ai déjà donné une partie, hein. Elles sont quand même pas à piper des verres. Alors maintenant, on va regarder dans le tarot du destin. Regardons, regardons. Bon, vous voyez le dos des cartes. Moi, je ne regarde pas. Et voilà. Allez. Je me reconcentre. Excusez-moi, je suis obligé de poser la question aux cartes. C'est juste pour être en connexion. Hein. C'est pas esprit et là. Quelles sont les conséquences pour la France de l'élection de Donald Trump, 47e président des États-Unis? Je le répète. La France. Moment présent, le soleil. Ça sera positif. Mais le pays a du mal à redémarrer avec le chariot renversé. Il va falloir le remettre debout. Mais ça va bouger, hein, ça va bouger. Hein. Si on la met droite, ça va bouger. C'est un peu retardé. Donc, on a dit 6 cartes, 6 cartes. Je sais pas. Oui, France, 6 cartes, c'est pas mal. 6 cartes. Allez hop. Bah oui. Ça fait un peu beaucoup, mais bon. Allez, on peut regarder. Que le jeu nous dit-il? En 6 cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fou. Pas tout de suite, mais ça va partir un peu dans du n'importe wack. Bon, le fou, c'est aussi Uranus. Hein. C'est la liberté, l'autonomie, prendre des risques. Euh, C'est le marginal, c'est ne plus en avoir rien à faire des contraintes et des liens. Donc le fou est renversé, il y aura quelque chose qui va se retourner. C'est aussi la liberté et l'autonomie, hein, Uranus. Hein. Mais il y a du sacrifice et il y aura quand même des sacrifices au niveau économique hein, ici. Hein. Le pendu ici. Sacrifice, ça partira en vrille un moment. L'étoile, je vais la prendre droite parce que c'est une carte positive, droite ou renversée. L'étoile protège, ça c'est bon. Il y a du pas bon sur l'économique et l'emploi et tout ça. Les secrets qui vont être délivrés de la papesse, d'accord. Par rapport à l'empereur. Des secrets délivrés par rapport à l'empereur, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Retourner, ça veut dire que ça le met à l'envers. Et l'heure du jugement va sonner. Pour qui? Je vous le donne en mille. Pas pour Bibi, pour lui. Jugement, l'empereur renversé, des secrets, l'étoile. Il y a un sacrifice blocage, l'empereur est juste en dessous. L'empereur se retrouve bloqué dans sa partie, politiquement. Il est complètement bloqué. Les institutions, l'union aussi, hein, ça bloque complètement. L'heure du jugement est arrivée, et c'est la carte que j'ai vue pour Trump, rappelez-vous, si vous avez regardé mon tirage, pour son élection. Et j'ai dit, l'ange souffle la trompette. C'est rigolo, il s'appelle Trump. J'ai pensé en me revisionnant. Je me suis dit, c'est marrant. La trompette Trump, c'est drôle. Hein. C'est drôle, c'est drôle. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'affaires qui sortent en France, là. Allez, ça sort. Ça sort. C'est sur l'année, hein. À mon avis, ça va sortir là, dans les mois qui viennent. Est-ce que j'en suis sûr? Oui. Ah, c'est clair, hein. C'est clair et net. Et puis alors le fou, ben ça va partir un petit peu avec le volcan qu'on a vu, et puis la fourche, vous voyez. Voilà.
Oh là, la mort de quoi? Dans le monde? Ça peut être la fin aussi, hein, la fin dans le monde. Ah, il va y avoir des institutions qui vont tomber, là. Sur le diable, hein, et la justice, hein. Dis donc, là, dans l'année qui vient, gros chamboulement planétaire en 2025. De toute façon, beaucoup de planètes changent, hein. C'est 2025, c'est un tournant assez euphorisant avec quand même des choses, un gros gros tournant, hein, qu'on n'a pas eu parce que les planètes étaient bloquées. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Elles étaient en Terre, Uranus en Taureau, Pluton était en Capricorne, là, il fiche le camp en Verseau. Uranus va rentrer en Gémeaux, Saturne en Bélier, Neptune rentre, quitte les Poissons pour aller vers le Bélier. Ouais, il y a des gros gros changements. Hein. Jupiter reste en Gémeaux, beaucoup d'air, hein, communication, beaucoup de choses. Alors il y a la fin au niveau international, le monde, d'institutions et de gens importants, le pape, qui ont été dans des choses pas terribles avec le diable, si vous voyez ce que je veux dire. Pas terrible, hein, vous prenez ce qu'est le diable en symbolisme, il y aura de la justice. Voilà. Et les jeux, ils sont parlants hein, ce soir. Hein. De toute façon, là, Pluton rentre en Verseau définitivement dans 15 jours. Hein. Et Mars est opposé à lui en Lion. Si vous êtes premier décan Lion, premier décan... Les tout premiers décans, là, il faut faire attention. Hein. Lion... Enfin, c'est surtout votre degré de... Oui, c'est les premiers jours du signe du lion, du scorpion, du taureau et du verseau. Il faut faire attention avec Pluton-Mars à des accidents ou des agressions. Alors, vous psychotez pas, mais si vous êtes, je sais pas, moi, tout début d'un décan, c'est-à-dire du premier, que votre soleil est à 1-2 degrés de ces signes, faites attention sur votre soleil. Genre, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes du 15 août, il n'y a pas de risque. Mais si vous êtes du 23 ou du 20, par exemple, je donne le 24-25 juillet, faites attention en Lyon, par exemple. Vous voyez. Bon, voilà, ouais, je peux pas tout dire sur une. Ça reste général. Et puis, comme je ne refais plus de. Enfin, pour l'instant, je ne fais toujours plus de consultations en astrologie, sur Astrologiquement Vôtre, parce que je n'ai pas le temps. Mais j'en referai, c'est sûr, l'année prochaine, j'en ferai des consultations, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Donc, absolument, absolument pas. Mais j'en ferai. C'est même prévu dans quelques années de faire à mi-temps, mais pour l'instant, je suis trop accaparé par ma profession actuelle. Allez, un petit tirage sur Trump, un dernier. Pour les États-Unis, ça donne quoi là? Donc là, je parle États-Unis-Trump. Bon, remarquez que j'ai un peu fait. Hein. Bon, non, allez, on sort du. J'ai répondu à la question. Maintenant, c'est un, c'est un bonus. Il y a un déni de quoi? Un déni des médias qui se sont trompés. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire le jeu là, juste en bonus? Mais sur l'eau, j'avais dit des choses. J'avais pas dit l'Espagne, mais sur l'eau, j'avais dit qu'il y avait des problèmes d'eau à un moment donné, il me semble. Mais bon, des fois, entre le moment où on le dit et où ça se passe, hein, des fois 6 mois, les endroits, c'est dur à dire. Hein. Alors, Laura, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire là sur petite info là du week-end là. C'est mondial un peu ces jeux-là. De quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire qu'on n'a pas vu dans les autres jeux là? On va voir. Hein, je sais pas de quoi il va me parler. Il nous dit qu'il y aura une solution qui sera trouvée à quelque chose dans le monde, je sais pas où, par rapport à un gouffre, une faillite, une chute, résolution d'un conflit. Il y aura une chute, une faillite. Patience, l'amour arrive toujours. Hum. Le jeu, c'est assez poétique, il me dit. Il y aura des résolutions de conflits. C'est pour le monde. Hein. Il y aura des chutes et des faillites de gens, forcément. Hein. Mais l'amour arrive toujours par la patience. Patience, patience. Les problèmes trouveront une résolution. Ouais, ok. Je vais en mettre 3. Hein. Il y aura des tribunaux, des procès. Oui, mais ça arrive beaucoup dans le jeu ce soir. Hein. Regardez à nouveau. Justice. Justice. Et justice. La balance. Il y a énormément de gens qui vont tomber. Par rapport à des signatures, des contrats, des documents ici. Ça aussi, je l'avais déjà dit. C'est quel sujet, ces gens qui tombent?
Oh, Pierre, dis donc, la tour, changement brutal, hein. Un effondrement de certains... Oh, tia, tia. Là, il y a des gens qui vont se retrouver... Alors, non seulement il y a de la justice, mais de la justice immanente, hein. On arrive à la fin d'un cycle. 2025-26, fin d'un cycle. La lune, les émotions, la sensibilité pour les peuples. Les peuples. Fait de cycle pour les peuples, nouveau cycle qui commence. On arrive sur une phase de justice pendant 1 an. Voilà les amis. Et vous prenez beaucoup de gens, beaucoup de pays. Ça va du Moyen-Orient en passant par l'Est, par la France, beaucoup de choses, hein. Et même des pays européens, d'autres pays européens aussi. Ça va être vaste, vaste. Voilà. Et ben on va suivre tout ça attentivement. On ne s'affole pas. C'est des cartes, mais en même temps, en général, elles disent des choses pertinentes. Et il y aura une union. Et la prochaine fois, je ferai un tirage. Je dis pas le titre. Je garde l'info pour moi. C'est comme ça. J'ai 2 vidéos la semaine prochaine à faire intéressantes. Vous verrez. Faut que je les note parce que je vais oublier. Attendez, je note tout de suite. Excusez-moi parce qu'après, je vais faire autre chose et j'aurais oublié parce que je suis poisson rouge. Donc, c'est ça. Et c'est là. La deuxième, ce sera... Oui, c'est ça. Point d'interrogation. Point d'interrogation. 2 sujets pour la semaine prochaine. En général, je mets les vidéos le lundi et le vendredi. Ça laisse aussi aux gens le temps de regarder. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Je vous retrouverai normalement, si tout va bien, lundi prochain. Merci de votre participation, avec vos commentaires et vos petits pouces. J'apprécie. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Ciao. Tchuss.